Savoir que tant d'autres personnes avaient vécu la même chose n'était pas rassurant, au contraire, cela rendait tout encore plus réel. Quand j'étais plus jeune, je voyais souvent ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme au chapeau, bien avant de savoir que d'autres personnes avaient aussi vécu des expériences similaires. J'ai toujours eu du mal à dormir, et presque chaque nuit, en me réveillant, je voyais cette silhouette d'un homme dans un coin de ma chambre, portant un feutre, immobile, comme s'il me regardait. Cette sensation d'être observé est devenue familière, presque banale avec le temps, mais elle n'a jamais cessé de m'effrayer. Je n'aimais pas être seul dans la maison de mes parents, et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ma chambre était particulièrement inconfortable pour moi. J'évitais d'y passer du temps et mon chien refusait catégoriquement d'y entrer, même quand je l'appelais. Aujourd'hui, cette pièce est devenue le bureau de mon père, et mon chien réagit toujours de la même manière. Chaque fois que mon père y travaille, elle reste devant la porte, gémissant et essayant presque de l'en dissuader. L'endroit où l'homme au chapeau m'a le plus marqué, c'est la salle de bain. C'était comme si sa présence y était plus oppressante. Je détestais y rester plus que nécessaire, et prendre une douche était une véritable épreuve. Parfois, à travers le rideau de douche, je pouvais deviner sa silhouette dans la pénombre. Mais le pire, c'était le jour où, en baissant les yeux, j'ai vu des chaussures apparaître sous le rideau. Mon cœur s'est figé. Après ça, j'inventais toutes sortes d'excuses pour que ma mère reste avec moi pendant que je prenais ma douche. C'était moins angoissant, même si je savais qu'il était probablement toujours là. J'ai d'autres souvenirs étranges. Des moments où j'ai senti qu'on me touchait, des fois où ma mère disait sentir une odeur de colonne qui n'appartenait à personne dans la maison, et bien d'autres incidents bizarres. Pourtant, je ne pense pas que ces événements soient liés à l'homme au chapeau. Il me semble différent. Lui, il n'agissait pas. Il se contentait d'observer. Je suis une femme de 33 ans, et jusqu'à récemment, je n'avais jamais vécu quoi que ce soit d'étrange ou d'inexpliqué. Mais ce jour-là a tout changé. C'était un samedi après-midi, je faisais mes corvées de la maison, du linge plus précisément. Mon mari était sorti pour quelques courses, et j'avais laissé tourner ma série à la télé pour avoir un fond sonore. Je venais de passer du salon à la cuisine avec une pile de vêtements propres dans les bras, que j'ai transportés jusque dans la chambre. Là, j'ai posé le panier à côté du lit et commencé à plier les habits. Depuis ma position, je voyais parfaitement l'écran de télévision, ce qui me permettait de continuer à suivre les dialogues de la série. C'est alors que quelque chose d'absolument inattendu s'est produit. En regardant l'écran, j'ai vu une ombre sombre se pencher doucement depuis le bord droit de la télévision. Cette silhouette n'avait pas de visage, pas de jambes visibles, mais elle portait indéniablement un chapeau et un costume impeccable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son mouvement, elle semblait incliner la tête vers moi, presque comme si elle m'étudiait avec curiosité. J'étais pétrifié. Je ne ressentais pas de peur panique, mais un mélange d'étonnement et d'incrédulité. J'ai fixé cette silhouette, et elle m'a regardé en retour, si tant est qu'on puisse appeler ça un regard, vu qu'elle n'avait aucun trait discernable. Puis, comme si tout cela n'avait été qu'une illusion, elle a disparu. D'un battement de paupières, il n'y avait plus rien. J'étais secoué, je ne vais pas mentir. J'ai terminé de plier les vêtements, mais mes mains tremblaient légèrement. Après ça, je suis retourné dans le salon. J'ai pris la manette de la console et reculé sur la scène exacte où l'événement avait eu lieu. Je voulais trouver une explication rationnelle. Peut-être un effet d'ombre projetée, une coïncidence bizarre. L'épisode que je regardais, c'était celui où Michael était à table avec Tahani et Jason, juste avant qu'il ne donne un coup de pied au chien. J'ai repassé cette scène en boucle, encore et encore, en me déplaçant dans le salon pour observer depuis différents angles. Mais rien ne correspondait. Pas de reflet, pas de source de lumière étrange qui aurait pu créer cette ombre. Rien. Je me suis retrouvé à chercher des informations sur ce genre d'apparition et, de fil en aiguille, je suis tombé sur plusieurs témoignages similaires en ligne. Je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène avant, mais apparemment, ce n'est pas si rare que ça. Aujourd'hui, je décide de partager cette expérience pour la première fois,
parce qu'elle reste gravée dans ma mémoire et me hante encore. Je n'en ai jamais parlé à mes proches, de peur qu'ils me prennent pour une folle. Peut-être qu'ils compatiraient par politesse, mais je n'ai pas envie de les mettre dans l'embarras ou de me sentir jugé. Je raconte toujours cette histoire à ma copine quand on rentre en voiture tard le soir. Il y a quelques années, je revenais d'une soirée entre amis. Il était tard, probablement autour d'1h du matin, et j'étais épuisé après une journée bien remplie. Je suis rentré dans mon quartier, un lotissement calme où ma maison se trouve au fond d'un cul-de-sac. Je roulais sur la longue rue qui mène à chez moi quand quelque chose m'a glacé le sang. Alors que je tournais pour m'engager dans ma rue, j'ai vu un homme grand et mince marchant sur le trottoir à droite. Il portait un haut de forme et un costume de soirée, impeccable. Ce qui m'a le plus marqué, c'était son sourire. Il me fixait avec un grand sourire qui semblait presque trop large, trop figé. Je roulais à environ 30 ou 40 km/h, et malgré ça, il marchait à mes côtés, gardant le rythme sans effort apparent. Mon cœur s'est emballé, une panique sourde s'est installée en moi. Je n'arrivais pas à détourner mon regard, partagé entre le besoin de regarder devant moi pour conduire et l'obsession de surveiller cette silhouette étrange. En arrivant dans mon cul-de-sac, je fais toujours la même manœuvre. Je fais un demi-tour pour me mettre dans l'axe de mon garage et je recule pour m'y garer. Mais cette nuit-là, j'étais paralysé par la peur. Tout le long, je n'arrêtais pas de m'imaginer cette silhouette étrange courant derrière ma voiture, s'approchant de plus en plus vite alors que la porte du garage se fermait lentement. Je n'ai pas osé sortir du véhicule tant que le garage ne s'est pas complètement refermé. Ce n'est qu'à ce moment-là, une fois la sécurité de l'enfermement atteinte, que j'ai pu enfin relâcher un peu la tension. Mais mon cœur battait encore à tout rompre. C'est fou de découvrir que d'autres ont vécu des expériences similaires. On se sent un peu moins seul mais aussi, un peu plus inquiet de ce qu'il y a réellement là-dehors. Quand j'étais enfant, je voyais souvent l'homme au chapeau. À l'époque, je pensais que c'était une sorte d'ange gardien. Ma première rencontre avec lui remonte à l'école primaire. Je me souviens que j'étais dehors en train de boire de l'eau à une fontaine. C'était en plein jour, le soleil brillait, et je l'ai vu debout juste à côté de moi. Je n'ai pas trouvé ça étrange sur le moment, j'ai juste supposé que c'était quelqu'un qui attendait son tour pour boire. Puis, en un clin d'œil, il avait disparu. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Peu de temps après, j'ai eu la chance de voir la démolition du Stardust Casino en 2007. C'est un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire, même si, à l'époque, je n'avais pas encore fait de lien entre ces événements. Lorsque nous avons déménagé, je continuais à le voir, particulièrement quand le temps devenait mauvais. Quand il y avait de fortes tempêtes ou des alertes de tornades, il apparaissait. Mais rien de grave ne se produisait après sa venue. Je pensais sincèrement qu'il veillait sur nous, qu'il s'assurait que nous étions en sécurité. Le souvenir le plus marquant de lui remonte à mes années de fac. Je me souviens d'un jour où j'étais allé dans un parc d'attractions avec une amie, malgré une météo peu clémente. Il pleuvait beaucoup, mais on avait décidé de profiter de la journée quand même. En quittant le parc, les choses se sont aggravées. Une forte tempête s'est déclenchée, accompagnée d'alertes de tornades. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans un McDonald's pour attendre que ça passe. Mon ami et moi, cependant, avons décidé de rentrer chez nous. Il était tard, et rester dans un McDonald's n'était pas vraiment une option idéale pour affronter une tornade. Alors, on a pris la voiture et on a roulé prudemment, avec les feux de route allumés, car il n'y avait personne d'autre sur la route. C'est pendant ce trajet que nous l'avons vu. 2 fois. La première, il se tenait sur le bas-côté de la route, immobile, comme s'il nous observait. Et quelques kilomètres plus loin, il était encore là, debout au même endroit, ou presque. Mon ami et moi l'avons tous les deux vu. On n'a pas trop parlé sur le moment, mais l'ambiance était étrange, presque pesante. Finalement, nous sommes rentrés sains et saufs, et encore une fois, rien de grave ne s'est passé après son apparition. Pendant longtemps, j'ai continué à penser qu'il jouait un rôle protecteur, qu'il apparaissait pour s'assurer que tout irait bien. Maintenant que je lis d'autres témoignages, je ne sais plus trop quoi en penser.
Je travaillais de nuit comme agent de sécurité dans un studio de cinéma. Il devait être aux alentours de minuit lorsque j'effectuais ma ronde habituelle pour vérifier combien d'employés avaient encore leur voiture dans le parking. Je suis descendu jusqu'au dernier étage, le P3, quand j'ai remarqué quelqu'un marcher très rapidement. Au début, j'ai pensé que c'était simplement un employé qui se dépêchait de rentrer chez lui. Je lui ai lancé un « excusez-moi » ou quelque chose dans ce genre pour attirer son attention, mais il n'a pas répondu. Je l'ai suivi du regard jusqu'à ce qu'il s'arrête près d'une voiture. Seulement, il n'a pas ouvert la portière. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'au bout de quelques secondes, il avait disparu. Intrigué, je me suis approché de la voiture pour voir s'il était à l'intérieur, mais elle était complètement vide. À ce moment-là, un malaise profond s'est installé en moi. Je me suis soudain rappelé à quel point cet homme avait une allure particulière. Il était incroyablement grand et mince, presque disproportionné, et il n'avait pas vraiment de traits reconnaissables. Il ressemblait à une ombre humaine, entièrement noire, comme une silhouette découpée. Et il portait ce qui semblait être un costume sombre et un chapeau à l'ancienne, un genre de fedora. Un frisson m'a traversé. J'ai décidé de remonter immédiatement, profitant du fait que ma ronde était terminée. De retour à l'étage supérieur, je suis allé parler à l'équipe de nettoyage. Mais avant même que je puisse leur raconter ce que je venais de voir, l'un d'eux m'a demandé « C'était au P3, n'est-ce pas ?» Leur question m'a figé. Ils m'ont ensuite expliqué qu'ils avaient déjà vu cette même silhouette à cet endroit précis, eux aussi. Quelques semaines plus tard, je discutais avec ma superviseure des expériences étranges que nous avions vécues sur le site. Je lui ai mentionné avoir vu ce que j'appelais un homme-ombre. Mais avant même que je puisse entrer dans les détails, elle m'a interrompu en me demandant « Est-ce qu'il portait un chapeau ?» Quand j'ai confirmé, son visage est devenu livide. Ses yeux se sont embués de larmes, comme si un souvenir effrayant venait de remonter à la surface. Elle m'a avoué qu'elle avait vu la même chose, mais dans un endroit complètement différent. Depuis ce jour, je ne peux plus descendre au P3 sans ressentir un nœud au ventre. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais il est clair que cet homme au chapeau est bien plus qu'une simple ombre dans la nuit. Il n'y a pas un seul homme au chapeau. Ils sont la même chose que les ombres qu'on appelle souvent les shadow people, et au fond, ils ne sont rien d'autre que des démons. Ces figures noires sans traits, sans détails distincts, sont des entités démoniaques. Elles aiment se tapir dans l'ombre, apparaître à la périphérie de notre vision, derrière une porte entr'ouverte ou dans un coin sombre. Parfois, elles ont des yeux rouges luisants, parfois elles n'ont aucun visage, et parfois elles adoptent cette apparence étrange avec un chapeau et un costume. Ces êtres sont des trompeurs. Ils peuvent se présenter sous presque toutes les formes ou apparences, bien qu'ils semblent préférer cet aspect sombre, entièrement noir, sans détails. Vous seriez surpris de découvrir combien de cas mentionnés dans les récits paranormaux trouvent leur origine dans des activités démoniaques. Et, croyez-le ou non, le nombre de ces entités qui nous entourent est effrayant. Cela fait environ 10 ans que je me plonge intensément dans ce sujet. Cette fascination est née de mes propres expériences horrifiques avec ces entités. J'ai cherché à comprendre, à apprendre tout ce que je pouvais, et j'ai parlé avec de nombreuses personnes autour de moi. Presque tout le monde, à un moment donné de sa vie, a vécu une rencontre avec ces entités, même si c'était fugace ou difficile à identifier sur le moment. Ce qui est encore plus troublant, c'est que beaucoup de gens vivent avec une attache de ces entités, sans même en avoir conscience. Une attache, c'est lorsqu'un démon ou une entité s'accroche à une personne, influençant subtilement sa vie, ses émotions, ses pensées. Les conséquences peuvent être subtiles ou profondément dévastatrices. Nous avons tendance à vouloir rationaliser ces expériences, à les attribuer à des ombres ordinaires ou à des phénomènes explicables. Mais après tout ce que j'ai vu et entendu, je suis convaincu que ces choses sont réelles, qu'elles nous observent, qu'elles se jouent de nous. Si vous commencez à remarquer des signes, des apparitions, ou même des sensations inexpliquées, prenez cela au sérieux. Ces entités ne sont pas là pour être vos amis. Elles tirent leur force de la peur, de la confusion, et elles savent comment se faire oublier jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai développé quelques théories sur le phénomène de « l'homme au chapeau »,
après avoir remarqué des similitudes entre de nombreux témoignages. Beaucoup de personnes ayant été témoins de cette entité affirment qu'elle dégage une aura neutre, voire légèrement agressive, mais la décrivent le plus souvent comme étant davantage curieuse qu'hostile. En étudiant l'histoire de ces apparitions, on remarque qu'elles remontent aux années 1950. Bien sûr, des entités similaires apparaissent dans le folklore de presque toutes les cultures, mais ici, nous parlons spécifiquement d'un homme portant un chapeau de type fedora. À cette époque, un fedora et un costume noir constituaient une tenue banale, presque parfaite pour se fondre dans la masse et ne pas attirer l'attention. Cela m'amène à penser que cette entité pourrait être là pour apprendre quelque chose sur nous. Je ne suis pas sûr s'il s'agit d'une créature extraterrestre ou interdimensionnelle, mais il semble évident qu'elle n'appartient pas à notre monde terrestre. Une partie de moi est convaincue qu'elle possède une capacité intellectuelle suffisante pour nourrir une forme de curiosité, un trait que nous, humains, partageons également. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler des objets volants non identifiés. Vous êtes-vous déjà demandé s'ils observent la Terre en permanence depuis les cieux? Si ces entités, qu'elles soient extraterrestres ou d'une autre nature, possèdent une technologie avancée leur permettant de voyager entre les galaxies ou entre les dimensions, elles doivent aussi avoir développé des outils sophistiqués pour observer les environnements terrestres. Peut-être que cette entité, cet homme au chapeau, est une forme de technologie biologique ou un agent envoyé pour collecter des informations. Cela peut sembler ridicule, mais même des institutions comme l'US Air Force et la NASA ont reconnu l'existence de phénomènes aériens non identifiés. Alors pourquoi pas des entités capables d'observer directement depuis le sol, en toute discrétion? La question demeure, si cet homme au chapeau est là pour nous étudier, que cherche-t-il réellement à comprendre? Et pourquoi cette apparente fascination pour les humains persiste-t-elle depuis si longtemps? J'ai vu ma première silhouette d'ombre, et ça m'a littéralement glacé le sang. Pourquoi quelque chose prétendrait ressembler à un humain, tout en ayant l'air d'utiliser une sorte de dispositif de camouflage? C'était noir, complètement noir, une masse solide, sans aucun détail. Quand je l'ai vu, je me suis levé en panique et j'ai ouvert ma porte d'entrée pour essayer de la suivre. Mais là, je me suis rendu compte qu'elle aurait dû passer par-dessus le balcon pour s'échapper. C'était tout bonnement impossible. Je suis resté planté là, abasourdi, à me demander, est-ce que je viens vraiment de voir ça? C'était si réel. Solide. Sans trait. Et pourtant, aucun alcool, aucune drogue, c'était en plein milieu de la journée. J'ai couru jusqu'à la buanderie de mon immeuble pour vérifier, mais il n'y avait rien. Vide. La meilleure façon de le décrire? Vous voyez le costume vert de Charlie dans la série? Imaginez ça, mais entièrement noir. Pas de visage, pas d'yeux, rien. Il marchait sur le côté, comme s'il ne se souciait pas que je le voie. Une fois, j'ai même pris une photo d'une silhouette comme celle-là, mais cette fois, elle portait un chapeau. C'était en plein milieu du désert. La personne avec qui j'étais ce jour-là a vu sa vie s'effondrer par la suite, elle est devenue accro à la méthamphétamine et a fini par avoir un AVC. On était encore au lycée à l'époque. Parfois, je me demande s'il y a un lien, si ces choses ont un effet sur les gens qu'elles croisent. J'ai souvent pensé qu'elles pourraient être des extraterrestres. J'ai parlé avec des entités dans des rêves et elles m'ont dit qu'elles n'étaient ni des démons, ni humaines. Quand je leur ai demandé si elles étaient des shadow people, elles ont répondu oui. Avant, je ne croyais pas à ces histoires. Je pensais que c'était des trucs que les gens imaginaient. Mais je ne fais pas d'hallucinations. Quand ces choses sont là, j'ai remarqué que les gens qui les voient subissent souvent plus de paralysie du sommeil. Une fois, j'en ai vu une il y a quelques jours, parce que je vais exprès dans des endroits où elles sont censées se manifester. Cette fois-là, c'était incroyablement rapide. Mais au lieu de disparaître comme un fantôme, ça ressemblait à quelque chose qui rentrait dans un trou. Comme si ça avait été repéré et n'était pas content de l'être. Quand je fais attention à elles, il arrive que je les aperçoive. Mais c'est tellement rapide que ça donne l'impression qu'on a imaginé la scène. Les vidéos où on les capture, c'est pareil, on doit ralentir les images pour bien les voir. Certaines personnes disent que l'homme au chapeau est leur chef, voire qu'il serait Satan lui-même. Mais, franchement,
je ne pense pas qu'ils soient nécessairement malveillants. Ils ne semblent pas bons, mais pas complètement mauvais non plus. Peut-être qu'ils sont un mélange des deux, ou autre chose que nous ne comprenons pas. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont réellement. Et c'est bien ça qui est le plus troublant. En 2021, j'étais enceinte et je travaillais comme aide auprès d'une femme âgée en phase avancée de démence. Avant de vous raconter ce rêve terrifiant, laissez-moi d'abord vous décrire un peu l'endroit. Elle vivait au milieu d'une zone boisée, sur une propriété clôturée. Sa maison était en grande partie composée de baies vitrées, offrant une vue dégagée sur les arbres autour. Il y avait un canapé installé dans un espace ouvert près du salon, à l'avant de la maison, où je m'asseyais souvent pour me reposer entre mes tâches. Mais ce que je veux vraiment partager, c'est ce rêve. Enfin, si c'était bien un rêve. C'était en plein jour. Ma patiente venait de s'allonger pour sa sieste quotidienne, et moi aussi, je m'étais assoupi sur le canapé. Ce qui est étrange, c'est que dans ce rêve, je pouvais me voir, couché là, sur ce même canapé. J'étais comme spectatrice de ma propre scène, et je hurlais à mon propre corps, « Réveille-toi! Réveille-toi, maintenant !» En arrière-plan, entre les arbres, j'ai aperçu une silhouette noire, immense. Un homme en haute forme, vêtu d'un long manteau, se tenait là, immobile, à l'ombre des arbres. Une angoisse glaçante m'a envahi. Puis il a commencé à s'avancer lentement vers la maison. Je hurlais encore plus fort, suppliant mon moi endormi de se réveiller. Plus il approchait, plus l'angoisse devenait insupportable. Quand il est arrivé juste devant les fenêtres, j'ai vu ses mains. Ses doigts étaient longs, osseux, déformés, comme ceux d'une créature à moitié pourrie. Ses doigts semblaient infiniment longs, presque irréels, et ils glissaient doucement sur la vitre. La lumière s'est éteinte, comme si le monde entier s'était subitement plongé dans l'obscurité. Je ne pouvais rien faire d'autre que crier et regarder. Il a continué à marcher, lentement mais résolument, jusqu'à la porte d'entrée. Puis, il a saisi la poignée. Je me souviens encore de ses doigts enroulés autour de la poignée, leur texture sèche et décharnée. C'est à cet instant que j'ai suffoqué, cherchant désespérément de l'air. J'ai sursauté hors de mon sommeil, tremblante, en sueur, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je ne pourrai jamais oublier ce rêve. Il était si réel, si terrifiant, que même aujourd'hui, j'en ressens encore la peur dans mes os. Pour ceux qui ont vu l'homme au chapeau en étant parfaitement éveillé, dans des conditions normales, laissez-moi partager ma propre expérience. Je l'ai rencontré sans aucun stress préalable, ni circonstances inhabituelles. Pourtant, ce que j'ai vécu est resté gravé dans ma mémoire, en grande partie à cause des détails frappants et des sensations auditives qui l'ont accompagné. Tout a commencé par un bruit distinct, des pas lourds et délibérés, comme ceux de bottes de cow-boy sur un sol carrelé. Ces bruits résonnaient dans le couloir menant à ma chambre. Ce son, précis et rythmé, était si réel qu'il m'a poussé à penser qu'un intrus s'était introduit chez moi. Pris de panique, je suis allé vérifier, mais la maison était vide. En marchant lentement dans le long couloir pour comprendre ce qui se passait, je l'ai vu. Une silhouette immense, mesurant environ 2,50 mètres, se tenait là. Il portait un large chapeau à bord plat, des yeux rouges incandescents qui semblaient briller dans l'obscurité, et un long manteau noir rappelant un trench coat dans le style d'Hugo Boss. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était sa texture, une ombre pure, noire comme la nuit, sans contour net, comme s'il absorbait toute la lumière autour de lui. Cette apparition m'a cloué sur place. Ce n'était pas une hallucination, j'en suis convaincu. Les détails étaient trop précis, trop cohérents. Et ce qui me perturbe encore aujourd'hui, c'est que ce genre de phénomène ne cadre pas avec les explications scientifiques classiques. Si c'était une création de l'esprit ou une illusion due au stress, on s'attendrait à une variété de visions subjectives. Mais non. L'homme au chapeau revient dans des centaines de témoignages identiques, presque à l'identique, un chapeau, une silhouette noire, une aura étrange. Je ne sais pas ce que c'était. Une entité, une illusion collective, une manifestation interdimensionnelle. Tout ce que je sais,
c'est que cette expérience était bien réelle. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, vous comprenez probablement à quel point cela peut être troublant, et pourquoi il est si difficile de trouver des réponses. J'avais environ 9 ou 10 ans lorsque j'ai vu, pour la première fois, une silhouette noire imposante avec des yeux rouges faiblement luisants se tenir dans l'encadrement de ma porte. C'était en pleine nuit. Je me souviens que ce soir-là, j'avais beaucoup de mal à m'endormir, quelque chose semblait décalé. Une sensation étrange, inexplicable. Je venais tout juste de commencer à dormir seul dans ma chambre, peut-être un mois avant, et j'étais encore en train de m'habituer. Mais cette nuit était différente. J'avais peur, sans raison apparente, une peur presque paralysante. Je redoutais même de respirer ou de sortir la tête de sous ma couverture. J'avais cette sensation persistante d'être observé. Ma chambre était petite et mon lit était placé dans le coin supérieur gauche de la pièce. La porte de ma chambre, elle, était à environ 1,20 m à ma droite. Lorsque je dormais sur le côté gauche, mon visage était directement tourné vers l'ouverture. À côté de ma chambre se trouvait l'escalier qui descendait au rez-de-chaussée, ce qui rendait les bruits dans la maison encore plus angoissants. Je crois que je suis resté éveillé des heures. J'avais les yeux fermés, le souffle court sous ma couverture, mes muscles tendus comme si j'attendais quelque chose. Finalement, je ne pouvais plus supporter cette suffocation et j'ai sorti ma tête pour prendre de l'air. C'est à ce moment précis que j'ai senti une présence dans l'encadrement de la porte. Je me suis efforcé de ne pas ouvrir les yeux, me répétant intérieurement que ce n'était qu'une impression. Mais la curiosité, ou peut-être l'instinct de vérification, a fini par l'emporter. J'ai ouvert les yeux, et ce que j'ai vu m'a glacé. Il était là. Une silhouette noire, debout dans l'encadrement de la porte. Pas un homme ordinaire. Sa forme n'était pas nette, les bords de sa silhouette étaient flous, presque brumeux. Il portait un haut de forme, et une longue veste qui tombait lourdement le long de son corps. Il était grand, si grand que le sommet de son chapeau semblait frôler le haut de la porte. Et puis, j'ai vu ses yeux. 2 lueurs rouges, faibles, presque comme des braises mourantes. Pas agressifs, mais pourtant terriblement effrayants. Mon corps tout entier s'est figé, chaque poil de ma peau s'est dressé. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Je n'arrivais même plus à cligner des yeux. Je voulais détourner le regard, mais j'étais comme hypnotisé par cette vision. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après. Je ne sais pas s'il est parti ou si je me suis simplement évanoui. Tout ce que je sais, c'est que le noir m'a enveloppé et, d'une manière ou d'une autre, je me suis réveillé le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé. Des années plus tard, au début de la vingtaine, ce souvenir m'est revenu brusquement. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a hanté. Alors, j'ai décidé de chercher. J'ai tapé sur Internet les quelques détails que je pouvais encore me remémorer, une silhouette noire, un haut de forme, un manteau long. Et c'est là que j'ai découvert son nom, l'homme au chapeau. Apparemment, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Des milliers de témoignages similaires existent à travers le monde. Cette découverte m'a donné un étrange mélange de soulagement et de terreur. Soulagement de savoir que je n'étais pas fou, mais terreur à l'idée que cette entité existe bel et bien, et qu'elle semble nous observer depuis toujours. J'en ai vu un, et ça m'a totalement paniqué parce qu'il portait un haut de forme. Je suis australienne, et ici, les hauts de forme ne sont vraiment pas communs. Ça s'est passé alors que j'étais dehors, debout, le dos tourné aux portes vitrées de la maison. L'ombre est apparue derrière moi, sur ma gauche. J'ai tourné la tête, pensant que c'était mon mari. Mais il était à 100% au lit, et surtout, là où l'ombre se trouvait, il n'y avait physiquement pas assez d'espace pour qu'une personne puisse y tenir debout. La zone était partiellement occupée par un meuble de rangement. J'espère que c'est clair. Pendant 2 jours, je n'ai pas arrêté de me dire, il doit y avoir une explication logique à ça, mais je ne la trouve pas. Pourtant, j'adore tout ce qui touche au paranormal, et je me considère comme une croyante. Mais la première chose que j'ai pensée après cette expérience, c'était, non, je n'ai pas vu ça. C'est impossible. Il devait y avoir une autre explication.
Des mois plus tard, je n'arrive toujours pas à rationaliser ce qui s'est passé. C'était une ombre bien réelle, celle d'un homme d'environ 1m80, avec un haut de forme. Je dis homme à cause de la forme carrée des épaules et de la présence du chapeau. Ce n'est pas tout. Mes enfants et moi avons également entendu plusieurs fois une voix murmurer, comme si quelqu'un disait doucement, et, juste à côté de notre oreille. La voix était claire, mais douce, et ressemblait parfois à celle de mon mari alors qu'il était au travail. Nous n'avons pas de voisins proches, donc ça ne peut pas venir d'eux. Le plus étrange, c'est que mes enfants m'ont chacun raconté cette histoire un par un, et ils m'ont juré qu'ils n'en avaient pas parlé entre eux. Même notre chien agit bizarrement. Il se met parfois à grogner profondément, comme s'il essayait d'intimider quelque chose. Et à chaque fois, il fixe obstinément le même coin du salon. Je ne sais toujours pas quoi penser de tout ça. J'aime les histoires effrayantes et surnaturelles, mais quand ça vous arrive pour de vrai, c'est une toute autre expérience. Quand j'avais environ 19 ou 20 ans, et ma petite sœur 16 ou 17 ans, elle voyait l'homme au chapeau. Aujourd'hui, nous avons respectivement 66 et 63 ans, donc cela remonte à bien longtemps. Bien que cela l'ait énormément troublée, elle ne m'en a parlé que des décennies plus tard. Elle m'a raconté qu'elle regardait parfois par la fenêtre de sa chambre au 2e étage, et là, il était, debout dehors, la fixant comme s'il attendait qu'elle le regarde. Elle pouvait être assise près de sa fenêtre, et il passait devant, comme si elle était au rez-de-chaussée, regardant à l'intérieur de la maison directement vers elle. Un soir, alors qu'elle rentrait en voiture avec une amie dans l'obscurité, elles se sont approchées d'une route qui contournait un grand chêne au milieu. Alors que sa voiture contournait l'arbre, ma sœur a poussé un cri. Cet homme était là, sortant de derrière l'arbre et la regardant fixement. Son amie, bien qu'elle n'ait rien vu, a paniqué et freiné brusquement. Elles sont même sorties de la voiture pour vérifier qu'elle n'avait pas heurté quelqu'un, mais il n'y avait personne. Finalement, ces apparitions ont cessé. Ce que ni ma mère ni moi ne savions à l'époque, c'est que ma sœur, pendant cette période, était également impliquée dans des comportements profondément destructeurs, antisociaux, et même criminels. Ce n'est que plus tard que ces faits ont éclaté au grand jour. Sans la moindre preuve concrète, je suis pourtant convaincu que les visites de l'homme au chapeau sont intimement liées à son comportement désordonné et destructeur de cette époque. Je crois aussi que la mort de notre père, 3 ans plus tôt, et l'absence de son amour et de sa présence physique ont contribué à l'apparition de cet homme dans la vie de ma sœur. Je ne sais pas exactement ce qu'est l'homme au chapeau, mais ce que je vais vous raconter ressemble tellement à d'autres témoignages que c'en est terrifiant. Ce n'est pas mon histoire, car je ne vis que rarement des choses surnaturelles et je n'y crois pas vraiment. Mais ma mère, elle, semble y être confrontée régulièrement. Alors, laissez-moi vous raconter. Une chose est sûre, l'homme au chapeau n'est pas une simple ombre. C'est un démon. Quand ma mère avait 15 ans, elle vivait encore au Mexique. Mon grand-père était parti aux États-Unis pour économiser de l'argent et les faire venir, elle et le reste de la famille. Il leur restait environ 6 mois avant de pouvoir déménager. À cette époque, ma mère vivait avec ma grand-mère et la famille de ma tante dans une vieille maison délabrée à 2 étages. Tout a commencé un jour où ma mère est rentrée de l'école avec des amis. Comme la maison était vétuste et que la famille n'avait pas beaucoup de moyens, ils ne possédaient qu'une seule clé. La porte, en métal, était lourde, donc ma mère a dû frapper plusieurs fois pour que quelqu'un lui ouvre. Pendant qu'elles attendaient, elle a appelé ma grand-mère. Mais soudain, une voix masculine inconnue, venant de l'autre côté de la porte, a demandé « Qui est-ce » Ma mère m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un groupe de filles courir aussi vite. Elles sont parties en panique. Plus tard, elle est rentrée seule et a demandé à ma grand-mère si quelqu'un était passé à la maison. Ma grand-mère lui a répondu qu'elle était partie faire des courses à ce moment-là. Les choses ont empiré avec le temps. Ma mère a commencé à tomber malade. Elle, qui était naturellement mince, est devenue méconnaissable. Ses joues se sont creusées, son ventre s'est affaissé, elle ressemblait à un squelette vivant. Elle était clouée au lit. Chaque nuit, elle faisait des cauchemars terrifiants. Elle souffrait d'une paralysie du sommeil où elle ne pouvait ni bouger ni parler,
mais elle pouvait voir et entendre l'homme au chapeau. Il se tenait toujours debout à côté de son lit, vêtu d'un grand manteau noir et d'un chapeau. Il ne faisait rien, se contentant de la fixer. Avant de disparaître, il lui disait toujours « bonne nuit ». Dès qu'il partait, ma mère faisait une crise, semblable à une attaque. Ma grand-mère, inquiète, l'a emmenée à l'hôpital, mais les médecins ne trouvaient rien d'anormal. Ils lui ont prescrit des médicaments pour ses crises, mais elle continuait, chaque nuit. Un jour, mon cousin a soudainement éclaté en sanglots alors qu'il faisait des courses avec ma grand-mère et ma tante. Il hurlait qu'il voulait rentrer à la maison, qu'il voulait voir ma mère, car quelque chose n'allait pas. Ils sont rentrés précipitamment et ont trouvé ma mère sur le sol. Elle ne pouvait plus respirer et griffait son cou comme si elle se noyait. Cette nuit-là, ma mère a supplié ma grand-mère de dormir avec elle pour éloigner cet homme. Mais il est revenu. Cette fois, il avait l'air furieux. Ma mère ne pouvait pas voir son visage, mais elle sentait une terreur immense, comme si elle tombait d'un manège à toute vitesse, sauf que cette fois, elle savait qu'elle allait s'écraser. Elle pouvait sentir ses bras appuyés sur sa poitrine, la plaquant violemment. Elle s'est réveillée en hurlant, suivie immédiatement d'une autre crise. Ma grand-mère, elle aussi, avait ressenti quelque chose d'étrange. Elle a expliqué à ma mère qu'elle avait été prise d'une fatigue inexpliquée et irrésistible, comme si quelque chose l'avait forcée à s'endormir. Au bout de 5 mois d'enfer, ma grand-mère a décidé que ce n'était pas un problème médical, mais spirituel. Elle a appelé un prêtre et un cousin de la famille, un brujo, un homme pratiquant la magie traditionnelle mexicaine. Mais dès que le brujo est arrivé devant la maison, il a refusé d'entrer. Il a dit « Ça ne me laisse pas entrer. Je peux sentir que ça me griffe. » Le prêtre, lui, a décidé d'y aller malgré tout. Il a béni ma mère, tandis que le brujo essayait de purifier la maison de l'extérieur. Après ça, ma mère a commencé à aller mieux. Les crises ont cessé, et elle a pu reprendre du poids. Elle continuait à faire des cauchemars, mais l'homme ne pouvait plus l'approcher. Le jour de son départ pour les États-Unis, ma mère avait l'intention de fuir avec son petit ami, mais elle a finalement choisi une vie meilleure avec sa famille. Avant de fermer la porte de sa chambre pour la dernière fois, elle a senti son corps se glacer. Là, en plein jour, elle l'a vu, debout à l'endroit où son lit se trouvait. Elle a entendu une voix qui disait « Ne pars pas, maudite ». Depuis qu'elle a quitté le Mexique, ma mère ne l'a jamais revu. Mais mon cousin a parfois des visions fugitives de lui. Peut-être s'agit-il d'un être surnaturel différent, ou peut-être que cet homme n'abandonne jamais totalement ses proies. Je sais que cette histoire semble incroyable, mais je me souviens avoir demandé à ma mère de me raconter ses expériences surnaturelles. La première fois que j'ai abordé ce sujet, elle a refusé d'en parler. Mais la seconde fois, elle a accepté, et elle pleurait en me racontant ce qu'elle avait vécu. La peur dans ses yeux m'a convaincu que tout cela était bien réel. Cela m'est arrivé il y a de nombreuses années, lorsque je vivais dans une maison en Californie. Dans cette maison, il s'est passé tellement de choses étranges que j'ai fini par perdre le compte. Mais ce moment précis, celui où je l'ai vu clairement et pendant une période prolongée, est resté gravé dans ma mémoire. J'étais parfaitement éveillé, debout près de la porte d'entrée. Mon mari discutait avec un ami, et lui, l'homme au chapeau, était juste là, immobile, comme s'il écoutait leur conversation. Il était grand, très grand, et portait ce qui ressemblait à un haut de forme. Pendant plus de 5 minutes, il nous a observés, et moi, je l'observais en retour. Ce n'était pas la seule fois que je l'ai vu. Il avait l'habitude de rôder dans les zones sombres de la maison, en particulier dans le passage entre la cuisine et la salle à manger. Parfois, je le voyais dehors, errant autour de notre terrain. Cette maison et le terrain sur lequel elle était construite étaient pleins d'énergies étranges. Nous avons vécu de nombreux événements inexplicables là-bas. La plupart du temps, cela ne me dérangeait pas vraiment, sauf quand il prenait des choses. Je me souviens avoir perdu plus d'une douzaine de coupe-ongles. Il disparaissait mystérieusement, pour réapparaître bien plus tard dans des endroits improbables. Et non, je n'avais pas de jeunes enfants ni d'animaux kleptomanes pour expliquer ces disparitions.
Depuis que nous avons quitté cette maison, plus rien d'étrange ne s'est produit. Ces phénomènes semblaient liés à cet endroit en particulier. Quand j'avais 18 ans, en 2003, je me suis réveillé avec l'homme au chapeau debout au-dessus de mon lit. J'étais terrifié, mais j'ai pensé que ce n'était qu'un cauchemar. J'ai allumé la lumière, et il avait disparu. Rassuré, je me suis rendormi, mais un peu plus tard, je me suis de nouveau réveillé en sursaut et il était là, encore. Aucune trace de visage. Juste une silhouette sombre, vêtue d'un trench coat et d'un fedora. Cette fois, la peur m'a poussé à agir. J'ai bondi hors de mon lit et je suis descendu en courant dans la chambre de mon frère, tremblant de terreur. Après un moment, il m'a calmé et m'a dit qu'il fallait que je retourne dans ma propre chambre. Nous avions tous les deux cours tôt le matin, et il voulait qu'on dorme un peu. Il a monté les escaliers avant moi, a allumé les lumières et la radio pour me rassurer, puis je suis retourné me coucher. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai décidé d'en parler à mes parents. Avant même que je termine de raconter mon histoire, mon père m'a interrompu et a demandé « Est-ce qu'il ressemblait à ceci ou cela ?» Il m'a alors expliqué qu'il l'avait vu lui aussi lorsqu'il avait 18 ans. À l'époque, il avait pensé qu'il s'agissait d'un intrus. Il avait essayé de lui donner un coup de poing, mais il s'était blessé, car l'homme avait disparu dans les airs. Quelques mois après ma rencontre, mon frère s'est réveillé et a vu l'homme au chapeau entrer dans sa chambre. Mon frère est pourtant quelqu'un de très terre à terre et n'a jamais vécu d'autres expériences paranormales. Ce n'est que des années plus tard que j'ai appris que cette entité avait un nom. Depuis, je ne l'ai jamais revu, mais j'ai croisé d'autres entités et des silhouettes d'ombre. Cette rencontre reste cependant l'une des plus troublantes de ma vie. Ma mère et moi sommes allés rendre visite à ma sœur aînée en ville. Je viens d'une grande famille, et à l'époque, j'avais seulement 6 ans. Ma sœur, elle, était dans la vingtaine et vivait dans un appartement avec une colocataire. Ma sœur aînée s'était intéressée aux arts sombres et à des choses étranges quand elle était adolescente, et ça n'a jamais vraiment changé. Elle continue encore aujourd'hui à faire ce genre de choses. On nous avait dit qu'elle pratiquait des rituels obscurs. À ce moment-là, ma mère essayait de reconstruire leur relation et d'arranger les choses avec elle. La première nuit où nous avons passé la nuit là-bas, la colocataire de ma sœur nous a dit qu'elle ne rentrerait pas, donc ma mère et moi pouvions dormir dans son lit double. On m'a mise au lit vers 20h, elles ont fermé la porte, puis sont restées dans le salon à discuter et à regarder des choses à la télévision. Petite, je détestais dormir. Je restais souvent éveillée, assise, à regarder autour de moi. Peu après qu'elles aient fermé la porte, j'ai vu un carré de lumière blanche apparaître sur le mur. Puis, une silhouette noire, complètement plate et 2D, est apparue, l'homme au chapeau. Au début, il ressemblait à un jeune homme vu de profil, avec une longue barbe et une cigarette. Mais peu à peu, il a changé d'apparence pour devenir la figure classique de l'homme au chapeau, avec son manteau et son chapeau haut. Il était très grand, tellement que je ne voyais que la moitié supérieure de son corps, éclairé par le carré de lumière. Je me souviens avoir été confuse, mais l'enfant logique que j'étais s'est dit que, puisqu'il n'était pas un vrai homme physique, il ne pouvait pas me faire de mal. Il m'a observé dans ma direction pendant environ 45 minutes avant de disparaître. Je n'ai pas crié ni appelé ma mère. Le lendemain matin, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle m'a cru. Le jour suivant, ma mère a dû sortir et m'a laissé seule avec ma sœur. Pendant la journée, l'ampoule de la cuisine a explosé sans raison. Alors, nous sommes sortis en acheter une nouvelle. Quand nous sommes revenus, ma sœur s'est mise à insister pour me couper les ongles, alors que je n'en avais presque pas, étant donné que je les rongeais toujours. J'ai dû lui répéter plusieurs fois que ce n'était pas nécessaire, mais elle insistait d'une manière vraiment étrange. Finalement, elle a abandonné, mais cette insistance m'a mise mal à l'aise. Ma mère et ma sœur se sont beaucoup disputées après ça. Je crois que nous sommes restés une nuit de plus avant de partir tôt le matin. Avant de partir, la colocataire de ma sœur est venue vers moi avec une grande pierre rouge, un rubis, et m'a dit qu'elle voulait que je le garde. Elle m'a aussi dit que ma sœur en avait un également. J'en avais envie, mais ma mère m'a interdit de le prendre.
Avec le recul, je pense que c'était une sage décision. Quelques mois plus tard, la petite amie de mon frère, qui avait entendu parler de mon expérience, nous a raconté qu'un homme qui devait emménager chez ma sœur avait vu lui aussi ce que je sais maintenant être l'homme au chapeau. Après cette rencontre, il avait pris son portefeuille et était parti sans même récupérer ses affaires, refusant de remettre les pieds dans cet appartement. Je n'ai su que bien plus tard, dans la trentaine, que ce que j'avais vu avait un nom et que d'autres personnes avaient également vécu des rencontres similaires. C'était l'été 92, j'avais environ 11 ans. J'étais à table avec ma mère et mes deux sœurs. Je jouais avec des Legos pendant qu'elles faisaient des travaux manuels. À côté de la table à manger, il y avait une grande fenêtre à 3 panneaux. Cette fenêtre donnait sur une petite terrasse dissimulée, un endroit pour prendre le soleil. La porte d'entrée se trouvait à environ 2 mètres sur la gauche. Après un moment à discuter et bricoler ensemble, ma mère et mes sœurs sont montées à l'étage. Je suis resté seul, perdu dans mes pensées, à m'amuser comme un enfant. Cela faisait peut-être 10 ou 15 minutes que j'étais seul, et j'entendais encore ma famille bouger et parler à l'étage. À l'extérieur, près de la porte d'entrée, il y avait une lumière allumée sur le porche. Elle créait un effet étrange, un triangle d'ombre et de lumière sur la terrasse. La moitié de la terrasse était éclairée, tandis que l'autre restait sombre. Alors que je regardais la table, concentré sur mes Legos, j'ai soudain ressenti une sensation inexplicable, comme si quelqu'un ou quelque chose me regardait. J'étais assis perpendiculairement à la fenêtre, mais du coin de l'œil, j'ai remarqué que l'obscurité dehors semblait plus dense, différente de ce qu'elle avait été quelques instants plus tôt. En tournant lentement la tête vers la fenêtre, j'ai vu une silhouette. Elle mesurait près de 2,30 m de haut, entièrement noire, plate, comme en 2 dimensions. Elle portait un trench coat et un chapeau à large bord. La silhouette était immobile, se tenant là, à l'extérieur de la fenêtre, à moitié dans l'ombre et à moitié dans la lumière. Pendant 3 longues secondes, j'ai fixé cette chose. Elle ne bougeait pas, mais sa simple présence me terrifiait. Sans réfléchir, j'ai bondi de ma chaise et je me suis précipité à l'étage, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai jamais osé regarder en arrière. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire. Même aujourd'hui, je me demande ce que j'ai réellement vu ce soir-là. Je me souviens très clairement d'un moment où j'étais avec ma mère à la laverie. C'était au début des années 90, et je devais avoir entre 3 et 5 ans. Assez vieux pour formuler des phrases simples, mais encore très jeune. Beaucoup de gens disent qu'on ne garde pas de souvenirs de cet âge-là, et la plupart ne me croient pas quand je leur dis que j'en ai. Bien sûr, ces souvenirs sont souvent flous et rares. Mais celui-ci, l'histoire que je vais vous raconter, est gravée dans ma mémoire. Il m'a hanté toute ma vie. C'est le souvenir le plus long et le plus vif que j'ai de cette période. Je n'en ai parlé qu'à peut-être 5 personnes au maximum. Je n'ai même jamais raconté cette histoire à ma mère, pourtant elle était là ce jour-là. Nous étions à la laverie, et j'avais une obsession pour la machine d'arcade Pac-Man qu'il y avait là-bas. D'habitude, je me tenais dans l'encadrement de la porte et je regardais l'écran de démonstration en boucle. Parfois, quelqu'un était assis à la machine pour jouer. Mais ce jour-là, il y avait un homme debout devant la machine avec une pièce de monnaie dans la main. Cet homme était entièrement noir. Et je ne parle pas de la couleur de sa peau, il n'avait aucun trait distinctif. Tout ce que je pouvais distinguer, c'était qu'il portait un chapeau ni vraiment un haut de forme, ni vraiment un chapeau de cow-boy et un long manteau de type Dusté ou trench coat. Il était plus grand que la machine d'arcade. Je me souviens qu'il tendait son bras vers moi, tenant une pièce de monnaie qu'il faisait tourner entre ses doigts, d'un geste lent et délibéré. Il semblait vouloir m'attirer, comme s'il me disait « Regarde, c'est brillant, tu veux jouer à la machine, non ?» J'ai fait un pas vers lui. Mais au même moment, ma mère m'a appelé. Dès qu'elle a parlé, l'homme a brusquement levé la tête en direction de ma mère, puis il a regardé la machine d'arcade, a inséré la pièce dans la fente et s'est retourné pour partir en l'espace de 2 ou 3 secondes. J'ai passé des années à essayer d'expliquer ce que j'avais vu.
Je sais que l'incapacité de me souvenir de ces traits peut être attribuée à des souvenirs dégradés, des faux souvenirs, ou toute autre explication rationnelle que j'ai explorée encore et encore au cours des 25 dernières années. Mais je me souviens parfaitement de l'agencement de la laverie. Je me souviens exactement d'où je me tenais et des détails autour de moi. Les murs étaient d'une certaine couleur, avec une bordure bleue étroite. La porte de la laverie était juste à côté de la machine Pac-Man. Je n'ai jamais oublié cet homme. Il n'avait pas de peau, pas d'yeux, pas de visage. Rien que ce vide noir, portant un chapeau et un manteau long. Son bras tendu vers moi ne montrait aucune couleur, aucune texture humaine. Pendant des années, j'ai cru que j'avais failli être kidnappé. Je me suis souvent demandé comment ma vie aurait changé si cela avait vraiment eu lieu. Mais un jour, j'ai lu des témoignages sur l'homme au chapeau, et je vous jure que tous les poils de mon corps, même ceux que je n'imaginais pas, se sont dressés. J'ai soudain réalisé que je n'avais pas échappé à un simple kidnappeur, mais à une entité paranormale qui semble s'attaquer aux enfants. En y réfléchissant, cela fait sens. Tout au long de ma vie, j'ai vécu plusieurs expériences paranormales, allant de mes 10 ans jusqu'à il y a seulement quelques années. Je ne sais pas ce qui me terrifie le plus, découvrir l'existence de l'homme au chapeau, ou penser que j'ai failli être enlevé par un dégénéré. L'homme au chapeau est probablement la seule entité paranormale que j'ai jamais vue et que j'ai eu le courage de suivre en pleine nuit hors de ma chambre. Ce qui correspond au fait qu'il ne semble pas être malveillant. La première fois, c'était à Salt Lake City, dans l'Utah. Je l'ai suivi depuis ma chambre jusqu'à celle de mes parents. Quand j'ai allumé la lumière, je l'ai vu se transformer en une ombre sous le lit. La deuxième fois, je ne l'ai pas vu directement, mais c'était chez un ami. Il m'a raconté qu'il ne voyait l'homme au chapeau que s'il refusait de jouer avec une petite fille fantôme qui hantait la maison. Même alors, il ne faisait rien, il restait juste là, comme en observation. Je me souviens que mon ami m'avait parlé d'une vidéo qu'il avait prise avec sa sœur. Il lançait un frisbee à travers la pièce, de lit en lit, et à un moment, il a raté son lancer, le frisbee étant allé se glisser sous le lit de sa sœur. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il était ressorti tout seul, propulsé, accompagné d'un rire effrayant. Si ce n'était pas enregistré sur l'une de ces vieilles caméras qu'on trouvait aux foires de livres des bibliothèques, je n'y croirais pas moi-même. Aujourd'hui, je regrette de ne plus avoir de contact avec lui pour lui demander s'il a toujours cette vidéo. Même si ces expériences semblent incroyables, l'homme au chapeau m'a toujours donné l'impression d'être plus curieux qu'effrayant, du moins dans les cas que j'ai vécus ou entendus. Quand j'avais 13 ou 14 ans, un matin, je me trouvais à la table de la cuisine avec ma petite sœur. Nous étions assis face à face, elle me regardait et moi, je faisais face à l'entrée de la buanderie. À un moment donné, j'ai levé les yeux, et j'ai vu l'ombre d'un homme. Il portait un haut de forme noir et un long manteau noir, un trench coat. Il a fait un pas en avant, a tourné la tête sur le côté, puis a disparu. Je suis resté figé, avec cette expression typique de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. Ensuite, j'ai mis mon visage dans mes mains, comme pour essayer de comprendre ce que je venais de voir. Ma petite sœur, qui n'avait que 4 ans à l'époque, m'a demandé si j'avais mal à la tête. Ne voulant pas lui faire peur, j'ai simplement répondu « oui ». Plus tard, j'ai raconté cette expérience à ma mère. Elle m'a alors dit qu'elle avait toujours vu cette ombre aussi, mais elle n'a pas voulu en dire plus. J'ai laissé tomber, mais cet événement est resté gravé en moi. Je raconte souvent cette histoire, parmi d'autres expériences paranormales que j'ai vécues au fil des ans. L'autre jour, ma fille et son petit ami sont venus nous rendre visite. La conversation a dérivé sur les expériences paranormales, et j'ai raconté cette histoire. C'est là que son petit ami m'a dit que sa propre mère avait vu la même chose. Il m'a expliqué qu'il avait entendu dire que cet homme était le diable. À ce moment-là, j'ai un peu paniqué intérieurement. Mais ensuite, j'ai décidé de chercher sur Internet. C'est là que j'ai découvert que cet être, connu sous le nom de l'homme au chapeau, est un phénomène largement rapporté dans le monde entier. Pendant toutes ces années, je pensais que c'était quelque chose de spécifique à ma famille. Je n'avais aucune idée qu'il avait été vu par tant d'autres personnes.
Cette révélation m'a à la fois rassuré et troublé. Il semble qu'il soit bien plus qu'un simple fantôme. Avant de commencer, je tiens à préciser que je pouvais bouger, donc ce que j'ai vécu n'était pas de la paralysie du sommeil. J'avais environ 2 ou 3 ans à l'époque, j'ai 21 ans maintenant, et je me souviens de ces événements comme si c'était hier. J'ai vu l'homme au chapeau 3 fois dans ma vie. En plus de ces apparitions, j'ai vu de nombreuses autres ombres que je décrivais à l'époque comme des chats humains. Je pouvais entendre leurs pas atterrir doucement sur la moquette pendant qu'ils marchaient, et je les voyais se déplacer clairement. J'ai aussi vécu d'innombrables événements paranormaux en dehors de ceux-ci, et j'aimerais en partager davantage si cela vous intéresse. Mais revenons à l'homme au chapeau. À cette époque, je dormais souvent dans le lit de mes parents. La première fois que je l'ai vu, il était juste là, debout. Il était une silhouette noire, mais je pouvais sentir qu'il me fixait. J'ai essayé de réveiller ma mère en lui chuchotant, mais elle ne m'a pas entendu. Nous nous sommes regardés pendant environ 20 secondes, puis j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il avait disparu. La deuxième nuit, c'était similaire. Il était simplement là, immobile, mais toujours aussi oppressant. La troisième fois, c'était différent. Cette fois, il a commencé à bouger. Il se dirigeait vers le lit, et sa silhouette semblait s'élargir, atteignant presque les 3/4 de la largeur du lit king size. J'ai essayé de réveiller ma mère encore une fois, mais elle ne m'a pas entendu. Je n'ai pas crié, ni pleuré. J'étais bien trop terrifié. J'avais peur que, si je réagissais trop bruyamment, les ombres ou l'homme au chapeau m'attaquent. Quand je l'ai vu commencer à grimper sur le lit, j'ai fermé les yeux aussi fort que possible. Quand je les ai rouverts, il n'était plus là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincu que ce que j'ai vu était le diable. Que vous me croyez ou non, j'ai aussi vécu de nombreuses expériences spirituelles et saintes à travers la Sainte Trinité. Je ne veux pas prêcher ou imposer quoi que ce soit, mais simplement partager ma vérité. Une personne ayant un don de Dieu pour recevoir des messages m'a un jour confirmé que cette ombre était Satan lui-même. Ce n'est pas une coïncidence que tant de gens voient la même figure. J'avais 2 ou 3 ans à l'époque. Je n'avais aucun accès à Internet ni aucune idée préconçue de ce genre de figure. Si vous souhaitez connaître plus de détails sur mes expériences, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de les partager. Mon conseil, priez beaucoup. Et il ne reviendra plus. Je peux affirmer sans aucun doute que c'est réel et que cela n'a rien à voir avec la paralysie du sommeil, à moins que 2 personnes puissent faire exactement le même rêve dans des lits différents. C'était il y a environ 20 ans. J'avais à peu près 5 ans à l'époque, car nous n'avions pas encore déménagé. Mon frère et moi partagions une chambre et un lit superposés à ce moment-là, mais nous n'avons pas parlé de cette expérience avant des années, bien après notre déménagement. C'était en pleine nuit. Je dormais profondément, comme d'habitude, mais je me suis réveillé sans raison. J'étais un gros dormeur quand j'étais enfant, donc c'était déjà étrange. J'ai ouvert les yeux, et cette chose était déjà là, au milieu de notre chambre, avançant vers moi. C'était humanoïde, masculin, plutôt large, et portait un chapeau melon. Ce détail, je m'en souviens parfaitement, mais pas de ce qu'il portait d'autre. En s'approchant, j'ai remarqué que ses joues étaient incroyablement ridées, mais son visage était presque entièrement une ombre. On ne distinguait ni yeux, ni bouche, ni aucun autre trait. Mais malgré ça, il semblait totalement solide, aussi réel que vous ou moi. Quand il s'est rapproché, j'ai été pris de terreur, à tel point que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai tiré ma couette par-dessus ma tête et retenu mon souffle. Après environ 30 secondes, j'ai jeté un coup d'œil, et il était là, debout sur les marches du lit superposé. Paniqué, je me suis réfugié à nouveau sous la couette. Après 1 minute environ, j'ai osé regarder une nouvelle fois. Cette fois, je l'ai vu quitter la pièce. Pendant des années, j'ai dit à ma famille que je l'avais vu descendre les escaliers, mais ce n'était pas vrai. En réalité, il s'était simplement fondu dans les ombres du couloir. À l'époque, je ne pensais pas qu'on me croirait si je racontais ça.
Nous avons déménagé environ 1 an plus tard. Puis, un matin, 1 ou 2 ans après le déménagement, mon frère et moi étions assis au pied du lit de mes parents, comme on le faisait souvent. Par hasard, nous avons commencé à parler de hantises et d'expériences étranges. Jusqu'à ce moment-là, nous n'avions jamais discuté de ce que nous avions vu. J'avais même presque oublié cet épisode, mais soudain, mon frère a dit quelque chose comme « Je me souviens d'avoir vu quelque chose dans notre chambre, dans l'ancienne maison, c'était… » Et je l'ai interrompu, avec un chapeau melon. Son visage s'est tourné vers moi si rapidement qu'on aurait dit qu'il venait de recevoir une claque. En une fraction de seconde, nous avons compris que nous avions vu la même chose. Il m'a raconté sa version de l'histoire. Il s'était réveillé au milieu de la nuit pour voir un homme avec un chapeau melon, peut-être un manteau, et des joues ridées. Son visage était également enveloppé d'ombre, sans yeux ni très distincts. Il avait été terrifié et avait immédiatement fermé les yeux, espérant que la chose partirait. Après environ 1 minute, il les avait rouverts et l'homme était toujours là, le fixant, immobile. Mon frère avait alors fermé les yeux à nouveau, s'était tourné de l'autre côté pour ne plus faire face à l'échelle du lit, et avait fini par s'endormir, incapable de se souvenir de la manière dont la silhouette avait quitté la pièce. Nous avions donc vu la même chose. Exactement la même chose. Il ne me croyait pas jusqu'à ce que je lui raconte ma propre expérience. Peu importe ce que c'était, ce n'était pas de la paralysie du sommeil. Ce n'était pas une hallucination. Mais il ne nous a pas fait de mal, ni agi de manière malveillante. J'étais terrifié, bien sûr quel enfant ne le serait pas? Mais rien de mauvais ne s'est produit. Depuis cet événement, je n'ai jamais revu cette chose, et mon frère non plus, je crois. Quand j'avais environ 11 ans, je suis rentré d'école dans une maison que je savais vide. Nous venions tout juste de rentrer de vacances, donc nos chiens étaient encore au chenil. Mon père était au travail, mon frère était sorti plus tôt avec des amis, et ma mère était dehors quelque part. La porte était bien verrouillée quand je suis arrivé. Je m'étais installé à l'étage dans la cuisine, devant la télévision, quand j'ai entendu un énorme fracas venant du salon, un étage plus bas. Le bruit était si fort que toute la maison semblait avoir tremblé. Nous avions 2 grands pots en argile, de plusieurs pieds de haut, posés sur des enceintes. J'étais certain que l'un d'eux s'était renversé et brisé. Je me suis penché au-dessus de la rambarde pour voir ce qui était tombé, mais rien n'était cassé. Je n'ai trouvé aucun objet renversé, ni dans le salon, ni ailleurs dans la maison. Confus, je suis retourné m'asseoir devant la télévision. Un peu plus tard, j'ai entendu des bruits de pas lourds et résonnants sur le même étage que celui du salon. Pris de panique, j'ai commencé à crier les noms de mes proches, espérant peut-être effrayer un éventuel intrus. J'étais jeune, je ne savais pas trop quoi faire. Les pas ont alors commencé à monter les escaliers, se dirigeant vers moi. Le problème, c'est que pour sortir par la porte d'entrée, je devais passer devant le haut de l'escalier. Paniqué, j'ai couru sur le porche qui était assez haut et donné une vue sur l'intérieur grâce à une porte vitrée et une fenêtre. De là, je pouvais voir si quelqu'un montait ou descendait les escaliers, mais personne n'est jamais apparu. J'ai essayé d'arrêter quelques voitures qui passaient dans la rue, mais personne ne m'a vu ou ne s'est arrêté. Finalement, je suis retourné à l'intérieur. J'ai fait le tour de chaque pièce, vérifié chaque porte et chaque fenêtre. Rien n'était forcé, et il n'y avait aucun signe d'effraction. Je suis alors descendu dans la salle familiale, un étage en dessous de tout le bruit, et je me suis à nouveau installé devant la télévision, essayant de me détendre. Mais peu après, les bruits de pas ont recommencé. Ils étaient lourds, lents et très délibérés. Une fois encore, j'ai commencé à crier les noms de ma famille et même ceux de nos chiens, je suppose pour me rassurer. C'est alors que j'ai vu l'ombre. Elle était projetée sur le mur en face du couloir, la silhouette d'un homme portant un haut de forme. Il se tenait immobile en haut de l'escalier, comme s'il regardait vers moi. Cette fois, il y avait une porte donnant directement sur l'extérieur, à mon niveau. J'ai couru dehors et suis resté là jusqu'au retour de ma famille. Je ne me souviens pas si je leur ai raconté cette histoire. Chaque fois que je l'évoque, je ressens encore cette même peur glaçante.
Je n'ai jamais découvert la source du fracas qui avait secoué la maison ce jour-là. Je ne me rappelle pas s'il portait un manteau ou une cape, mais le haut de forme était si inhabituel que c'est tout ce qui m'a marqué. Peu avant ma naissance, j'ai 22 ans maintenant, mes parents vivaient dans une autre maison, qu'ils ont toujours décrite comme hantée. Beaucoup de choses étranges s'y passaient, des objets disparaissaient, des ombres se glissaient sous la porte et semblaient traverser le couloir, l'énergie y était lourde, et ils se disputaient constamment pour des broutilles. Ma mère raconte même que des chiens se regroupaient souvent dehors, fixant la fenêtre de leur chambre principale, et se mettaient à hurler. Vraiment bizarre, non ? Ces événements ont continué à les poursuivre même après avoir déménagé. Une nuit, ils rentraient d'une soirée. Comme d'habitude, ils étaient en train de se disputer. Une fois arrivés à la maison, en ouvrant la porte, ils ont vu une silhouette étrange, un homme mesurant environ 1m80, portant un fedora ou un chapeau noir et un long manteau noir, se tenant en haut de l'escalier et les regardant fixement. Ils ont crié en même temps et se sont demandé s'ils avaient vu la même chose. La silhouette, sans dire un mot, a ensuite avancé en direction de leur chambre. Mon père, pensant qu'il s'agissait d'un cambrioleur, a rapidement attrapé un couteau et est monté à l'étage. Mais une fois dans la chambre, il n'y avait plus personne. Aucune trace d'effraction ou de vol. Terrifiés, ils ont fait leurs valises sur le champ et ont quitté la maison. Peu après, ils ont trouvé un nouveau logement, mais ils ont décidé de louer l'ancienne maison à mon oncle, qui venait d'avoir sa première fille. Cependant, les phénomènes étranges ont continué. Mon oncle raconte que les casseroles et poêles tombaient régulièrement de la cuisinière pendant qu'il préparait à manger. Lorsqu'il faisait chauffer de l'eau pour le lait de ma cousine, les biberons traversaient souvent la pièce, projetés par une force invisible. Le dernier événement qu'il a vécu est particulièrement marquant. Il était dans la cuisine, en train de réchauffer du lait pour ma cousine, quand il a vu une paire d'yeux rouges le fixer depuis la cour à travers la fenêtre. Ses yeux ne bougeaient pas au début, mais ils ont fini par se déplacer, comme si leur propriétaire marchait dans la cour, puis dans la rue, avant de disparaître complètement. Je l'ai vu. J'ai essayé d'expliquer ce que j'ai vécu à des personnes proches de moi, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elles me prenaient pour une folle. Tout au long de ma fin de vingtaine et de mes débuts dans la trentaine, je l'ai vu régulièrement. Il était toujours là, debout à côté de mon lit. Je ne pouvais pas distinguer ses traits, mais je sentais intensément qu'il me fixait. C'était un regard intense, oppressant, comme si un poids lourd était posé sur moi. Je pouvais clairement distinguer son chapeau à large bord, ses épaules larges, et ce qui ressemblait à un long trench coat. Chaque fois, c'était exactement la même apparence. Je ne peux pas décrire d'autre sentiment que la peur. Une peur glaciale et inexplicable. Mais il ne m'a jamais fait de mal, jamais interagi directement avec moi. Une fois, je l'ai vu au pied de mon lit. Je me souviens l'avoir fixé, les yeux écarquillés, incapable de bouger ou de parler. Puis, soudainement, il s'est retourné et a semblé courir vers le mur. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu les pans de son manteau se soulever derrière lui, comme si le mouvement était réel, tangible. Ensuite, il a simplement disparu dans le mur. Cette fois-là, j'ai crié si fort que j'ai réveillé mon petit ami qui dormait à côté de moi. Il m'a trouvé en état de panique totale, tremblante et incapable d'expliquer ce que je venais de voir. C'est une expérience terrifiante, même si, à chaque fois, rien de concret ne m'est arrivé. Juste cette sensation paralysante de peur pure, et cette certitude qu'il était là, à m'observer. J'ai vu l'homme au chapeau une fois, alors que j'avais 19 ans et que j'étais rentré chez mes parents pour les vacances d'été. C'était au printemps 2015, et c'est aussi à cette période que j'ai commencé à expérimenter des paralysies du sommeil pour la première fois de ma vie. Cela a commencé peu après que mes amis et moi avions décidé de jouer avec une planche Ouija la nuit. On avait essayé de faire les choses correctement, respecter les règles, poser des intentions claires, et surtout, éviter d'attirer des énergies négatives. Mais je crois que cela n'a pas suffi. Il y avait des gens avec des sentiments négatifs autour de la table,
et je suis persuadé que c'est par eux que des esprits malveillants ont trouvé une porte d'entrée. Après ça, une avalanche de phénomènes étranges a commencé à se produire. Aucun de nous n'arrivait à expliquer ce qui se passait, mais nous avons tous vécu des événements paranormaux, chacun à sa manière. C'est peu après que mes paralysies du sommeil ont commencé. Cela m'arrivait le matin dans ma chambre d'étudiante, puis chez mon copain, et même chez mes parents lorsque je suis rentré pour l'été. La première fois, c'était terrifiant. Je me suis réveillé, incapable de bouger, avec une sensation de panique totale, comme si quelque chose de médical m'arrivait. Je pouvais entendre une foule de personnes murmurer dans ma chambre, mais je ne voyais personne et je ne pouvais pas bouger. C'était comme un cauchemar, sauf que je savais que c'était réel. En cherchant sur Internet des phrases du type « réveillé mais ne peut pas bouger », j'ai découvert le phénomène bien réel qu'est la paralysie du sommeil. Quelques mois plus tard, en juillet, alors que j'étais chez mes parents pour l'été, j'ai vécu une expérience bien pire. Cette fois-là, l'homme au chapeau était là. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte, juste à l'extérieur de ma chambre. Il portait un chapeau de style détective et m'observait silencieusement. Mais ce n'est pas tout, il y avait une autre silhouette sombre dans la pièce. Celle-ci pouvait voler et bouger rapidement. À un moment, elle a littéralement bondi sur moi. Je ne pouvais rien faire. La lumière du soleil perçait à travers ma fenêtre derrière moi, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé et terrifié. Tout ce que je pouvais faire, c'était subir. À partir de ce moment, les paralysies du sommeil sont devenues plus fréquentes. J'étais si terrifié de dormir que j'ai commencé à prendre des quantités excessives d'Adral pour rester éveillé pendant des jours. Ma vie ressemblait à un film d'horreur, littéralement. Après cette rencontre avec l'homme au chapeau, je n'en ai parlé qu'à une seule personne, ma cousine. C'était la seule à ne pas me faire passer pour une folle quand je parlais du paranormal. Je lui ai raconté que j'avais vu une entité, ce qui ne m'était jamais arrivé avant, d'habitude, je ne faisais que les entendre. J'étais complètement terrifié. Elle m'a écouté, sans trop réagir. Environ un an plus tard, un documentaire est sorti sur Netflix, je ne me souviens plus du titre. Elle m'a appelé pour me dire « Oh mon Dieu, tu dois venir le regarder avec moi un soir ». Quand je suis arrivé, elle m'a expliqué pourquoi elle voulait que je le voie. Elle m'a raconté que dans ce documentaire, il y avait un point commun à toutes les personnes qui vivaient des paralysies du sommeil, elles voyaient toutes le même homme. Et elle le décrivait exactement de la même manière que je l'avais décrit à elle un an auparavant. Quand elle a commencé à jouer le documentaire, je l'ai immédiatement arrêté. Je ne pouvais pas. C'était trop. Je me sentais complètement impuissante. Savoir que tant d'autres personnes avaient vécu la même chose n'était pas rassurant, au contraire, cela rendait tout encore plus réel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.